Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 verset 32, 36. Salut tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yahushua, vous soit totalement multiplié. J'espère que vous allez bien. Nous sommes là une fois de plus ensemble avec ma sœur Nadia pour continuer de réfléchir autour de ces grands thèmes intitulés les 7 promesses faites aux vainqueurs de cette église de l'Apocalypse et les 4 fausses doctrines qui ont troublé cette église. Par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous sommes dans notre 18e partie. On a déjà parlé sur la promesse faite à l'église d'Éphèse. On a parlé également sur la promesse faite à l'église de Smyrne et maintenant nous sommes en train d'examiner la promesse faite à l'église de Pergame. On a déjà introduit dans notre 17e partie et aujourd'hui nous allons poursuivre. Étant donné que nous sommes en train de vivre un moment de la séduction, un moment de la compromission, un moment où il y a des fausses doctrines, de part et d'autre, nous sommes appelés vraiment à connaître ces messages parce que ces messages vont nous aider en sorte que nous soyons fidèles dans notre foi, nous persévérons même dans les épreuves, nous persévérons même dans des tribulations, parce que vous verrez, les 7 églises de l'Apocalypse, ils passaient par un moment compliqué, par un moment difficile où il y avait la submergence des fausses doctrines, où il y avait la persécution, mais le Seigneur, lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3, le Seigneur va les envoyer des lettres, va les envoyer les messages par les billets de l'apôtre Jean, afin de les encourager, afin de les exhorter, afin de rester fidèles face à ce que cette église passait, face aux fausses doctrines et face à la compromission spirituelle. Et vous verrez que le Seigneur va leur promettre des récompenses éternelles. Et ces récompenses, c'est ça que nous sommes en train de parler, qui sont des promesses que le Seigneur a faites aux 7 églises. Alors, par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous allons avancer parce qu'on a déjà introduit sur la promesse faite à l'église de Pergame, qui était: à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger la manne cachée. À celui qui vaincra, je lui donnerai les cailloux blancs, et sur ces cailloux blancs sera écrit un nom nouveau que personne ne connaît, seul celui qui reçoit les cailloux, qui connaîtra ce nom. Voilà la promesse que le Seigneur a promis à l'église de Pergame dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, dans son verset 12 jusqu'au verset 17e. Mais avant qu'on puisse avancer, mes chers frères et sœurs, je nous invite à prier le Seigneur et laisser ce moment entre ses mains. Prenez déjà les stylos, prenez déjà les cahiers, parce que nous avançons petit à petit et nous allons découvrir beaucoup de choses ensemble avec vous. Voilà, nous prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci au choix, que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu es au-delà de toutes choses. Merci parce que tu es venu, tu nous as sauvés et tu nous as pas laissé seulement comme ça. Tu nous as laissé ta parole, afin que cette parole nous encourage, afin que cette parole nous soyons affermis pour que, Seigneur, nous ne soyons plus des enfants flottants et emportant à tout vent de doctrine. Que toute la gloire te revienne. Nous laissons ce moment entre tes mains. Conduis-nous comme tu l'as fait toujours, pour la gloire de ton nom. Ainsi nous prions. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Voilà ma sœur et voilà mes frères. Donc, c'est comme je disais, nous sommes dans l'examen, dans l'étude de la promesse faite à l'église de Pergame. Et cette promesse faite à l'église de Pergame, nous le trouvons dans Apocalypse chapitre 2, le verset 12 jusqu'au verset 17e. Dans notre 17e partie, on a fait déjà la lecture de ce texte. Je ne sais pas, ma sœur, si vous pouvez nous aider, ou soit je vais l'afficher, comme ça nous allons lire et nous allons avancer directement. Regardons ce qui est écrit. Il est écrit ceci. Je suis bien dans Apocalypse, je vais vous les présenter. Je suis bien dans Apocalypse chapitre 2. Je commence la lecture à partir de son verset 12. Déjà, à partir de son verset 12, il est écrit à l'ange de l'église de Pergame,
Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Voilà, le verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent de viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Le verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Le verset 16, répands-toi donc, sinon je viendrai à toi à bientôt et je combattrai avec l'épée de ma bouche. Le verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui les reçoit. Donc, cette église, c'était aussi une église qui traversait, qui passait par des tribulations, par des persécutions. C'était aussi une église qui était menacée par la fausse doctrine. Mais la fausse doctrine, il y avait des doctrines qui menaçaient, des fausses doctrines qui menaçaient cette église. Il s'agit de la doctrine de Balaam, on va en parler, et également il s'agit de la doctrine des Nicolaïtes. La fausse doctrine des Nicolaïtes, on l'a déjà parlé lorsqu'on a commencé d'examiner sur la promesse faite à l'église d'Éphèse. C'est là où on a parlé sur la fausse doctrine des Nicolaïtes. Donc cette église était dans la persécution, était menacée par de fausses doctrines, et cette église aussi résidait là où Satan a son trône, là où Satan a sa demeure. Mais l'importance, c'est que le Seigneur avait aimé à cette église et que cette église avait gardé son nom, avait gardé également sa foi. Or, garder son nom et garder la foi n'est rien d'autre que garder le message. Parce que la foi dont on parle ici, c'est pas la foi de posséder des choses matérielles. Parce qu'en réalité, lorsque vous lisez la Bible, nous avons 4 types de foi. Le temps me manquera de les développer ici. Nous avons la foi universelle. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 11, le verset 1, qui dit que or la foi, c'est la démonstration des choses, quelque chose comme ça là, si vous lisez Hébreux chapitre 1, vous comprenez? Voilà, ça c'est la foi, ça c'est la foi universelle. Et cette foi, nous les trouvons à plusieurs, tout être humain qui vit sur la terre a la foi. À cette foi-là, de Hébreux chapitre 11. Et nous avons aussi la foi comme don. C'est 1 Corinthiens chapitre 12. Ça aussi, c'est aussi la foi. Nous avons aussi la foi pour posséder des choses matérielles. Par exemple, la femme qui avait la perte de sang, elle avait la foi. Ok? Elle avait la foi. Le officier romain là, qui avait son serviteur malade, il a dit au Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Il avait aussi la foi. Est-ce que vous voyez ça? Il avait aussi la foi. Jésus, Bartimée qui criait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Je veux voir. C'est aussi la foi. Mais nous avons aussi la foi qui est la parole. Lorsque vous prenez Jude 1, il y a un seul chapitre, le verset 3, on nous dit de combattre pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Romains chapitre 10, le verset 17, qui dit que la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Donc on associe la foi à la parole. Mais la foi dont on parle ici, il ne s'agit pas la foi de Hébreux chapitre 1, le verset 11, il ne s'agit pas la foi comme don de 1 Corinthiens chapitre 12, il ne s'agit pas non plus la foi comme la foi de posséder des choses matérielles, mais la foi dont on parle ici, il s'agit de la sauvegarde de la doctrine.
Parce que la sauvegarde de la doctrine ou la sauvegarde du message va de pair au nom du Seigneur. Donc cette église avait gardé son nom, mais cette église était confrontée par la fausse doctrine de Balaam, par la fausse doctrine de Nicolaïte. Et cette église également était là où Satan avait son trône. Mais le Seigneur vient maintenant pour faire des reproches à cette église. Quel est le reproche que le Seigneur a fait? De se repentir, d'abandonner. Parce qu'au milieu, il y avait des gens qui pratiquaient ces doctrines-là. Et c'est le même que nous subissons aujourd'hui. C'est le même problème que l'Église est en train de traverser aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église est infiltrée par de fausses doctrines. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vrais chrétiens. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas les vrais pasteurs. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas les vrais enseignants. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas dans le monde, il n'y a pas les vrais enfants de Dieu. Parce que partout, il y a le faux, il y a aussi les vrais. Il y a des vrais, mais nous sommes infiltrés. Parce que nous sommes livrés et les blés. Maintenant, ceux qui nous ont infiltrés, ce sont eux maintenant qui enseignent la doctrine de Balaam, qui enseigne la doctrine des Nicolaïtes. Mais si on n'a pas la connaissance, on ne va pas les savoir. Mais le Seigneur va maintenant demander, va demander cette église, comme aussi il nous demande, à la repentance, d'abandonner ces fausses doctrines et de revenir vers lui. Et c'est lui qui va abandonner cela, c'est lui qui va laisser les fausses doctrines et continuer de garder le nom du Seigneur, continuer de garder la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes, qui n'est rien d'autre que la saine doctrine, qui n'est rien d'autre que l'évangile véhiculé par Jésus et ainsi et pérennisé par ses disciples. Celui-là, on lui donnera la manne cachée. On lui donnera un caillou blanc et sur ce caillou sera écrit un nom nouveau. C'est ça la promesse faite au vainqueur. Mais on a commencé déjà d'examiner, pas vraiment entrer au fond, mais chercher de comprendre quand il dit je donnerai la manne cachée. La manne cachée, ça veut dire quoi? Que signifie la manne cachée? D'où vient cette expression, la manne cachée? Et pourquoi cela est appelé la manne cachée? Nous avons fait une lecture ensemble avec vous dans Exode chapitre 16. Dans Exode chapitre 16, on a lu le verset 1er jusqu'au verset 36e. Dans Exode chapitre 16, on nous relate que les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont sorti de l'Égypte, pendant leur marche dans le désert, ils ont eu faim. Ils ont commencé de mirer parce qu'ils n'avaient pas quoi à manger. Ils ont dit à Moïse, mais pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? Mais maintenant, le Seigneur, pour démontrer qu'il est Dieu, qu'il est capable à tout, il va dire à Moïse, de dire au peuple, qu'il va leur donner du pain le matin et le soir, il va leur donner la viande. Et c'est là où maintenant les enfants d'Israël ont donné le nom de la manne. Donc le pain qui tombait, d'après Exode chapitre 16, qui était appelé tout simplement la manne. Maintenant, d'où vient l'expression la manne cachée? L'expression la manne cachée, est-ce que vous pouvez prendre ma sœur, parce qu'on décolle déjà, Exode chapitre 26, Exode chapitre 16, le verset 22 jusqu'au verset 36, s'il te plaît. Lisez ça. Vous avez le micro fermé. Oui. Ouais. Ok. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants. Très bien. Afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert. Très bien. Après avoir fait sortir du pays d'Égypte. Verset 33. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase... 22 à 36. Ah, 22. Oui. Okay. Le 6e jour,
Ils ramenèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat, consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez-en en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Verset 24, ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Okay. Le 7e jour, quelques-uns de peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Très bien. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Verset 30. Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Voilà. Voilà. Continue. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Verset 33. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein un homère et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il fût conservé. Très bien. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'homère est la 6e partie de l'État. Très bien. Donc, ici, c'est bien, ma sœur. Vous avez bien fait la lecture. Donc, on nous explique comment ça s'est passé. Comment le Seigneur avait ordonné à Moïse, voilà, de donner des recommandations au peuple. Et que le peuple devait ramasser la manne, parce que lorsque vous commencez la lecture à partir du verset 1er, là, je n'ai pas voulu qu'on commence au verset 1er. Mais lorsque vous commencez la lecture au verset 1er, vous verrez que la manne, parce qu'on a 7 jours dans la semaine. On a 7 jours dans la semaine. Il ramassait la manne le lundi. Il a ramassé la manne le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il ramassait la manne. OK? Donc, il ramassait la manne pendant 5 jours. La manne qu'il ramassait pendant 5 jours, cette manne devait finir le même jour. Voilà. Ça ne peut pas passer de l'autre jour. Si la manne du premier jour arrive au 2e jour, cette manne ne peut plus être mangée parce que ça va périmer. Et maintenant, d'où vient l'expression la manne cachée? La manne cachée vient à partir de son verset 22. Pourquoi? Parce que le 6e jour, il ramassait le double. Oui. Pourquoi il ramassait le double? Parce que le 7e jour, d'après Exode chapitre 20, le verset 11, le 7e jour, il ne pouvait pas travailler.
D'après Genèse chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 3, le Seigneur a fait le ciel et la terre en 6 jours, et à 7e jour, il se reposa. Donc, le 7e jour était le jour du repos. Comme c'est le jour du repos, c'était une journée que le Seigneur avait sanctifiée, c'était une journée que le Seigneur avait bénie. Cette journée, les enfants d'Israël ne pouvaient pas travailler. Mais regardez, ils ne pouvaient pas travailler, ils doivent manger. Ils ne vont pas travailler, mais ils doivent manger parce qu'ils ne vont pas passer la journée comme ça affamés. Et c'est là où maintenant le Seigneur va donner la recommandation à Moïse et que le 6e jour, ils vont ramasser le double. Mais le double qu'ils vont ramasser, ils vont manger un homère le 6e jour et l'autre homère là, ils vont le manger le 7e jour. Mais chose étonnante est que la manne qu'on gardait pour le 7e jour ne pourrissait pas. Mais la manne du premier jour ne pouvait pas arriver au 2e jour. La manne du 2e jour ne pouvait pas arriver au 3e jour et successivement. Mais la manne du 6e jour arrivait au 7e jour. Et le Seigneur, toujours dans le verset 32 jusqu'au verset 34, toujours dans Exode chapitre 16, suivez-moi très bien, parce que c'est un mystère qui est là. Il va ordonner à Moïse de prendre un homère. Et cet homère-là, de le conserver pour la génération future. Et cet homère-là, d'après Hébreux chapitre 9, le verset 4, qu'on nous parle aussi de la manne cachée. Et cette manne était conservée où? Cette manne était conservée dans l'arche de l'Alliance. Dans l'arche de l'Alliance, d'après Hébreux chapitre 9, le verset 4, il y avait les chérubins sur la propitiatoire, il y avait la manne cachée, il y avait le détable de la loi et il y avait également la verge d'Aaron qui avait fleuri. Mais pourquoi la manne devait être conservée? Le Seigneur a dit dans Exode chapitre 16, le verset 32 jusqu'au verset 34, la manne devait être conservée pour la génération future. De la génération future, la génération qui viendront, ils doivent également voir cette manne-là, parce que c'est la manne qu'ils ont mangée dans le désert. Mais regardez une chose, ma sœur. La Bible nous dit ceci. Est-ce que vous pouvez me prendre Hébreux chapitre 1 et Hébreux chapitre 10, le verset 1, allez même jusqu'au verset 7 de Hébreux chapitre 10. On avance. Alors, Hébreux 10 à partir du verset 5. Premier. Oui, à partir du verset premier, oui. Premier, d'accord. Oui. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Très bien. Continue. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ce sacrifice. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Très bien. Continue. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, faire au Dieu ta volonté. Je vais dire, dans les rouleaux, la loi qui était donnée à Moïse était l'ombre de choses à venir. Voilà. Ce n'était pas une représentation exacte des choses. Donc même la manne qu'ils ont mangée là, c'était l'ombre. Ce n'était pas une représentation exacte. Exact, c'est ça. Et on nous dit que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Parce que là, Jésus va dire, à celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée.
Mhm. Mais nous sommes en train de chercher maintenant la manne cachée là. Ça veut dire quoi? D'où vient cette manne-là? On voit dans Exode chapitre 16, c'est là où la manne commence. Mhm. Et l'objectif de cette manne qui était cachée, c'est pour que les générations futures voient aussi la manne. Voilà. Mais on nous dit que la loi qui a été donnée à Moïse, c'était L'ombre. l'ombre des choses à venir. Est-ce que vous pouvez encore me prendre Galates chapitre 3, le verset 23 jusqu'au verset 26? Bien. Verset 23 Oui. à 26. Voilà. Avant que la loi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la loi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, Très bien. afin que nous fussions justifiés par la foi. Ah, la loi était un pédagogue. Attends, vous ne l'avez pas encore fini. La loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Continuez la lecture. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Très bien. Donc, la loi qui était donnée à Moïse était justement une représentation, était justement une ombre, pas une représentation exacte. Voilà. Mais cette loi nous conduisait à qui? À Christ. Est-ce que vous pouvez encore me prendre Colossiens chapitre 2, le verset 16 jusqu'au verset 18? Parce que quand on parle dans l'ombre, on voit les images, on voit les personnages, on voit les figures de style. Voilà. Prends-moi Colossiens chapitre 2, les versets 16 jusqu'au verset 18. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Très bien. Ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ah, donc c'était l'ombre des choses à venir. La loi là, c'était pas une représentation exacte des choses, mais c'était tout simplement l'ombre. Quand on parle de l'ombre, on voit les images, on voit les figures de style, on voit des personnages. Mais cette loi-là nous conduisait à qui? Nous conduisait à Christ. Parce qu'on dit que la loi, c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Et c'est pourquoi lorsque vous me prenez, ma sœur, s'il vous plaît, Jean chapitre 5, le verset 39, virgule, le verset 46 à 47, Jésus va dire, vous sondez la loi, vous croyez en elle avoir la vie, mais c'est cette loi qui rend témoignage de moi, parce que Moïse a écrit de moi. Prends ça, et comme ça, nous allons avancer. 5, verset 39. 39? Oui. 5, ok. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Très bien. Prends le verset 46 maintenant. 40. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Ah. Voilà. Mais si vous ne croyez à ces écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Très bien. Donc Jésus va dire, Moïse a écrit de moi. Si vous croyez à Moïse, vous me croirez aussi. Oui. Parce que Moïse a écrit de moi. Tous ces versets, je vous ai tout simplement donné pour vous démontrer que la loi là qui était donnée là, c'était justement l'ombre des choses. Mais la réalité, la vérité, le corps, tout est en Jésus-Christ. C'est pourquoi la manne cachée, c'est le prototype de Jésus. Oui. La manne cachée là, la manne là qu'ils ont mangé, la manne cachée là, c'est le prototype de Jésus-Christ. Voilà. Prends-moi Jean chapitre 6, le verset 30. Commence la lecture à partir de son verset 30. Jean chapitre 6. Je vais le démontrer maintenant. On avance petit à petit. Verset 30, c'est ça? Oui, à partir de son verset 30. De Jean chapitre 6. Oui. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Très bien. Que fais-tu?
Nos pères ont mangé la manne dans le désert, OK, selon ce qui est écrit. très bien. Il leur donna le pain du ciel à manger. Mhm, Jésus leur dit, mhm, en vérité, je vous le dis, très bien. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, Oui, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. très bien. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ah! Donc, les Juifs ont demandé à Jésus, mais quel est le miracle que tu as à faire? Nos pères ont mangé du pain dans le désert. Dieu a donné du pain dans le désert. Moïse a donné du pain dans le désert. Ça, c'était un miracle. Mais toi, tu viens de nous parler. Quel est le miracle que tu as à faire? Jésus va dire, non, c'est mon Père qui a donné du pain. Ça, c'est ça, le langage de Jésus. Mais après, Jésus va affirmer dans le verset 33, en effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie éternelle. Donc, il dit, hein, le pain là que vous avez mangé là, la manne là que vous avez mangé là, ça ne vous a pas donné la vie. Mais la véritable manne qui donne la vie, c'est celui qui est descendu du ciel. Voilà. Et qui c'est qui est descendu du ciel? Et qui est descendu du ciel? Voilà. C'est Jésus. Oui, voilà. Continuons le verset 34. Ok. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Très bien. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Ah! Jésus lui dit, je suis le pain de vie. Autrement dit, je suis cette manne-là qui est descendue, que Moïse mangeait. Que Moïse vous a donné à manger, c'est moi la manne. Mais la manne que Moïse vous a donné à manger, cette manne ne vous a pas donné la vie. Cette manne était pour le ventre. Mais moi, le véritable manne, je suis là. Le véritable pain, je suis là. Je suis là, c'est pour vous donner la vie. C'est pourquoi elle dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Parce qu'il est le véritable manne. Est-ce que vous voyez? Donc la manne là dont on parle, c'est tout simplement le prototype de Jésus-Christ. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Attendez, je peux même le prendre ici, dans cette version, parce que ici, même, comme ça, ici vraiment on parle de la manne. On était dans quel verset? Alors, Jean 6. Voilà. Dans quel verset? Verset 35. Jésus leur dit. Voilà, Jésus leur dit. Jésus leur dit, voilà, le pain, c'est moi qui suis le pain. Voilà. Continue maintenant le verset, vous êtes au verset 36, si je m'abuse. Oui, je n'ai pas fini le verset 35. Alors, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit. Vous m'avez vu et vous ne croyez point. Verset 37. Oui, continue. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est ce que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Au dernier jour, ok. Verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Au dernier jour. Les Juifs murmurèrent à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Ah! Il murmurait parce que Jésus avait dit, je suis le pain. Parce que le pain là, c'est la manne, c'est la même chose. Oui, voilà. Je suis la manne qui est descendue du ciel ou je suis le pain qui est descendu du ciel. Il murmurait. Continuez. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Très bien. Donc, dit-il, je suis descendu du ciel. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père, a reçu son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père.
En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Ah, continue. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Très bien. Ils sont morts. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Continue le verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, Très bien. afin que celui qui en mange ne meure point. Ah, ok, continue. Je suis le pain vivant qui est Très bien. descendu du ciel. Très bien. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Très bien. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Ah, Jésus va dire les pains que je donnerai. Autrement dit, la manne que je donnerai, c'est ma chair. Mhm. Mais la manne, là, on doit faire quoi? On doit la manger. La manne, là, on doit la manger. Le pain, là, on doit la manger. On doit manger ce pain-là. Mais les pains qui descendaient là, dont ils l'ont mangé dans le désert, la manne dont ils l'ont mangé dans le désert, cette manne ne les a pas donné la vie. Exact, l'amour. Mhm. Ça les a donné la mort. Mais Jésus, maintenant, étant le véritable manne, Voilà. qui descend dans la chair pour donner la vie. C'est là où Jésus dit, celui qui mange cette manne, celui qui mange cette pain, il aura la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Je ne vois pas qu'il est un prophète qui peut ressusciter quelqu'un au dernier jour. Si ce n'est pas Dieu lui-même. Parce que seulement Dieu qui a le pouvoir de ressusciter quelqu'un. Mais comment Jésus a dit, c'est lui qui croit à moi, étant la manne que je suis, celui qui va manger cette manne-là, il aura la vie éternelle. Et je lui ressusciterai au dernier jour. Mais cette manne est venue dans un corps. Est-ce que vous voyez ça? La manne là est venue dans un corps. Donc quand on dit la manne qui tombait, dans Exode chapitre 16, on nous parle tout simplement de Jésus-Christ. On nous parle tout simplement de Jésus-Christ parce que Jésus va se présenter étant le pain là, étant ces mannes là. Mais la manne qui tombait là ne les avait pas donné la vie. Mais lui étant le véritable manne qui vient maintenant pour donner la vie. Exactement. Est-ce que vous le voyez? Lui étant la véritable manne, il vient maintenant pour donner la vie. Mais étant le véritable manne qui donnait la vie, il vient quand? Il vient au 6e jour. Je vais l'expliquer. Prends-moi d'abord Luc au chapitre 1, le verset 68, allez même jusqu'au verset 79 là-bas. Lisez ça d'abord. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Très bien. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Très bien. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ah, donc on dit que le Seigneur nous a suscité un puissant sauveur. Un sauveur qui nous délivre de la main des ennemis. Continue la lecture. Voilà. Alors, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu,
en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et Très dans bien. l'ombre de la mort, pour Très bien. diriger nos pas dans le OK. chemin de la paix. Très bien. Donc, le soleil est manifesté d'en haut. Il a visité qui? Il a visité la terre. Pour faire quoi? Pour éclairer. C'est pourquoi Jésus va confirmer qu'il est le pain qui est descendu du ciel. En fait, que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais le pain là n'est rien d'autre qu'aussi la parole de Dieu. Parce que lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 8, le verset 3, qui dit que mon peuple ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de qui? De Dieu. Mais le pain là était la nourriture du matin. Il devait manger les matins. Et ce pain-là, qui est la manne, n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez une chose importante. La manne qu'on appelait la manne cachée, c'est une manne qu'on ramassait le 6e jour, on les gardait pour la manger au 7e jour. Mais écoutez, lorsqu'il ramassait la manne au 6e jour, pour les garder au 7e jour, est-ce que la manne était séparée d'eux ou la manne était avec eux? On n'était pas séparés. Hein? La manne était avec eux. Parce que c'est eux qui ont gardé la manne. Voilà. C'est eux qui ont gardé la manne. Mais la manne qu'ils l'ont gardée là, c'est une manne qu'on ramassait au 6e jour. C'est au 6e jour qu'ils ramassaient la manne. Et la manne était consommée, était mangée au 7e jour. Voilà. Mais la manne là, qui ramassait au 6e jour, Jésus va dire que c'est lui la manne qui est venu dans un corps. C'est lui le pain qui est venu dans un corps. Mais la manne que les enfants d'Israël mangeaient le 7e jour, c'était une manne qui recevait, qu'il ramassait au 6e jour. C'est quoi le chiffre 6? Le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. C'est le chiffre de l'homme. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 31, qui dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà, donc il dit que Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et Dieu créa en utilisant quoi? La poussière de la terre. Au 6e jour, l'homme a été créé au 6e jour. Voilà. Donc c'est lui qui devait sauver, c'est lui qui devait donner la vie, devait venir comme un homme. Voilà. C'est ça en fait le message que le Seigneur leur donnait. C'est lui qui devait vous libérer. C'est lui qui devait vous rendre libre. C'est lui qui devait vous donner le repos. Celui qui par qui vous aurez le repos, celui qui par qui vous aurez la vie, celui qui par qui vous aurez la paix, celui qui par qui vous aurez la bénédiction doit venir au 6e jour. Et quand il vient au 6e jour, il doit rester avec vous. C'est pourquoi la manne qu'on ramassait le 6e jour, il le mangeait au 7e jour. Mais quand il le mangeait au 7e jour, le peuple ne travaillait plus. Le peuple était dans les repos. Le peuple était dans la bénédiction. Je ne sais pas si vous comprenez. Le peuple ne travaillait plus. Le peuple était dans la bénédiction. Était dans les repos. Parce qu'il y a une provision pour eux. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est la provision pour l'humanité. Il est la provision pour les salis. Il est la provision pour la paix du monde. Il est la provision pour la guérison. Il est la provision pour tout. Parce que cette manne-là devait venir en chair.
C'est pourquoi il est venu chez les siens. Il est resté chez les siens. Il est né dans un corps. Parce que la manne restait avec les enfants d'Israël. La manne devait rester avec les enfants d'Israël. Mais la manne là, on doit le prendre au 6e jour. C'est pourquoi Jésus dit que je donne. Il compare son corps à la manne. C'est ça. Est-ce que vous voyez ça? Il compare son corps à la manne. Il compare son corps au pain qui donne la vie éternelle. Mais ce pain-là qui donnait la vie éternelle est venu comment? Est venu dans un corps. Voilà. Donc quand il ramassait, les enfants d'Israël ramassaient le pain au 6e jour, pour le 7e jour, c'est un langage qui disait que celui qui va vous faire entrer dans les repos éternels viendra comme un homme. Viendra le 6e jour. Vous allez lui prendre le 6e jour. Vous allez lui garder. C'est pourquoi Jésus est né à Bethléem. Ils l'ont gardé, étant la manne cachée. Parce que la génération doit voir cette manne. Et cette génération, on vit Jésus. Étant la manne qui était gardée, étant la manne qui était conservée. Mais la manne qui était conservée, c'est la manne qui est tombée au 6e jour. Il doit être gardé. Parce que c'est par lui il y a les salis. C'est par lui il y a la vie. C'est par lui il y a le repos. Ma sœur, il n'y a pas le repos en dehors de Jésus. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas le repos. Tu veux le véritable repos, allez en Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez me prendre 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. C'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam. Ah. 15,45. Oui. C'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam devint une âme vivante. Très bien. Le dernier Adam est devenu un esprit vif. Très bien. Voilà, c'est pourquoi on dit le premier homme Adam est venu une âme vivante, mais le second Adam ou les derniers, parce qu'il n'y aura plus, voilà. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Prends-moi encore Hébreux chapitre 2, le verset 14 jusqu'au verset 18. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Très bien. Donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a participé lui-même pour donner la vie. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a participé lui-même. Oui. Bon, avant qu'il participe lui-même au sang et la chair, il était la manne qui donne la vie. Mais cette manne devait tomber au 6e jour. Il est conservé au 7e jour. Pour des générations futures également, et pour leur nourriture aussi, le 7e jour. Parce que le 7e jour, il ne devait pas travailler. Or, en réalité, lorsque nous prenons le chiffre 7, lorsque vous lisez Genèse chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 3, on dit le chiffre 7, nous voyons la bénédiction dans le chiffre 7, nous voyons les repos, nous voyons la paix, nous voyons l'accomplissement de toutes choses, parce que le Seigneur avait créé, au 7e jour, il se reposa,
Et le Seigneur a béni le 7e jour. Mhm. Et lorsque nous prenons le 7e jour, on voit aussi l'achèvement, parce que là où tout a été terminé, nous voyons la bénédiction. Le 7e jour, nous voyons la sanctification. Le 7e jour, nous avons les repos. Le 7e jour, nous avons la délivrance. C'est pourquoi lorsque nous prenons Exode chapitre 21, le verset 1 jusqu'au verset 2, est-ce que vous pouvez le lire d'abord, s'il vous plaît, comme ça nous avançons. Exode chapitre 21, le verset 1 jusqu'au verset 2. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Ah, donc, si tu achètes un esclave hébreu, en fait, moi je vois les gens qui prennent ces versets pour dire que non, la Bible aussi autorise l'esclavagisme. La Bible autorise l'esclavagisme. La Bible dit que, voilà, si tu achètes un esclave, est-ce qu'ils comprennent même ce que ça veut dire? La Bible est remplie de métaphores. Parce qu'on dit que si tu achètes un esclave hébreu, tu lui garderas pendant combien de temps? 6 années. 6 années. Mais le 7e année, il sera libre. Il sera libre. Dans le 7e jour, il sera libre. Tu ne peux plus le garder. Mais quand tu vas le libérer, tu le libéreras comment? Sans rien payer. Il ne va rien payer. Il n'aura pas de dette, en fait. Ah, très bien. Il ne va rien payer. Voilà. Or, le chiffre 6 là, les 6 ans là, c'est le chiffre de l'homme. Voilà. C'est le chiffre adamique. C'est le chiffre de l'humanité. Il faut maintenant que la manne vienne. Et cette manne soit mangée. La manne là qui va venir viendra aussi au 6e jour. Pour que le 7e jour, la manne donne les repos. Voilà. Pour que la manne donne les salis. Pour que la manne donne la délivrance. Pour que la manne sanctifie le peuple. Mais cette manne qui sanctifiera le peuple, cette manne qui donnera le repos, cette manne-là sera avec vous. Parce que puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a participé lui-même. Donc il doit participer. Parce que la manne qui donnait le repos aux enfants d'Israël le 7e jour était avec le peuple. Vous voyez comment la Bible est? La manne était avec le peuple. La manne était gardée par le peuple. Parce que c'est cette manne-là qui doit donner les repos. Ah, on n'aura plus le temps, ma sœur. On n'aura plus le temps de développer. Mais on garde cela. Oui. Prends-moi d'abord seulement Deutéronome chapitre 15, le verset 12 jusqu'au verset 13e, comme ça dans notre 19e partie. C'est là où on va commencer et on va avancer petit à petit pour après comprendre qu'est-ce que représente, voilà, je lui donnerai la mange, la manne, ça veut dire quoi? Voilà, on va avancer. Donc, prends-moi d'abord seulement Deutéronome chapitre 15, le verset 12 jusqu'au verset 15e. Comme ça, dans notre 19e partie, on va y revenir pour l'expliquer. Okay. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, te vend à toi, il te servira 6 années. Très bien. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Ah! Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Ah! Tu ne le renverras point à vide. Donc, il doit voir quelque chose. Maintenant, oui. Le 7e année. Les 7e année, parce que le 7e année, c'est la libération, c'est le repos, c'est le temps du repos. Voilà. Donc, le temps de l'esclavagisme, c'est le temps où nous étions dans le péché. Voilà, c'est ça. C'est le temps où nous étions dans le péché. C'est le temps où l'ennemi dominait sur nous. C'est vrai, c'est ça.
Mais nous tous, on attendait le 7e jour. Ah, j'aimerais toucher Hébreux chapitre 6. Ben bon, on ferme la parenthèse, ma sœur. Oui. On ferme la parenthèse. Rappelle-moi hein, de Hébreux chapitre 6. On va les toucher. Ouais, écris ça demain, tu me diras. On va les toucher demain, vous verrez. Donc, les temps, voilà, nous tous, on était dans l'esclavagisme. On était tous dans l'esclavagisme du péché. Mais on attendait la manne. On attendait le 7e jour pour que nous soyons libérés. Donc, le 6e jour-là de l'esclavagisme nous renvoie seulement à la nature adamique. Ce n'est pas parce que la Bible autorise l'esclavagisme. Non, ça c'est un langage. Parce qu'il va rester pendant 6 ans esclave pendant 6 ans. Mais après le 7e jour, le 7e année, il doit être libéré. C'est un langage. C'est un langage. Parce que Dieu prend des choses physiques pour expliquer des choses spirituelles. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on ferme la parenthèse. Merci d'être là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. C'est ça l'importance de l'enseignement. Parce que dans l'enseignement, on cherche à creuser pour nous faire comprendre. Et c'est par là aussi qu'on grandit. On ne peut pas grandir dans la prédication. Dans la prédication, il est difficile de dire tout ça. Dans la prédication, il est difficile d'expliquer tout ça. Mais dans l'enseignement, petit à petit, on avance. Et c'est là où aussi notre connaissance grandit. C'est pourquoi il faut aimer les enseignements. Moi, j'aime beaucoup plus enseigner que des prédications. Même quand je fais des prédications, je vais toujours dans cet angle-là de l'enseignement. Parce que l'objectif est que les enfants de Dieu, que nous sommes, nous ayons la connaissance des Écritures, en fait que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportant à tout vent de doctrine. Parce que celui qui a la connaissance des Écritures, le diable a peur de cette personne. Le diable n'a pas peur de celui qui prie beaucoup. Le diable n'a pas peur de celui qui fait beaucoup de jeûnes. Le diable n'a pas peur de celui qui donne les offrandes. Le diable n'a pas peur de celui qui construit une église. Parce que vous verrez même Jésus, après 40 jours et 40 nuits, le diable est venu lui tenter. Il n'a pas regardé ses gènes. Mais par quel mécanisme le Seigneur Jésus lui a-t-il vaincu? C'est par, il est écrit. Il est écrit. Voilà, ne négligeons pas la connaissance, s'il vous plaît. Ne négligeons pas la connaissance. Voilà, par la grâce du Seigneur, on sera là demain. Non, pas demain. Demain, c'est samedi, non? Voilà, samedi, c'est la divinité de Jésus. Dimanche, c'est la divinité de Jésus. Et je vous invite à être là. Et le lundi prochain, on va reprendre notre enseignement sur les 7 promesses. Et soyez abondamment bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Et ma sœur, ne quittez pas encore. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.